Votre intention première, c'est sûrement d'entreprendre un virage vers de l'Église à laquelle vous adhérez. Là où vous êtes membre d'une Église, vous voulez qu'il y ait du changement. Donc, ça devient presque contre-intuitif de désirer qu'il y ait des changements dans le quartier. Mais de créer des liens, de coopérer, de réseauter avec le quartier, ça a des retombées tellement positives qu'il faut que je vous en parle. Pourquoi l'Église devrait faire ça? Parce que les chrétiens, on a la responsabilité d'apporter une bonne nouvelle dans le monde, d'être sel de la terre, lumière du monde. Donc, ça commence avec notre quartier. Comment on va faire ça? Eh bien, il y a deux approches. La première, c'est d'organiser une activité, d'organiser un projet qui, lui, va avoir des retombées positives sur le quartier. Je connais une église qui est en pleine ville, qui a sacrifié une partie de son stationnement pour en faire un jardin collectif et une bonne partie des légumes allait vers des paniers alimentaires pour les personnes défavorisées du quartier. Une autre approche, c'est de dire que dans nos projets écologiques en Église, on va inviter de l'expertise, on va inviter des groupes écologistes qui sont présents dans le quartier pour qu'ils puissent, par exemple, venir faire un atelier chez nous. Donc, il y a là comme un échange avec le quartier. Et c'est tellement bénéfique parce que ces échanges-là deviennent un peu comme des semences pour d'autres projets. Ça donne naissance à d'autres projets stimulants. Sachez que ça, c'est une approche évangélisatrice qui fait advenir le règne de Dieu.